Renvoyée pour retard, elle révèle une histoire incroyable. Elle a sauvé le fils du PDG milliard. Claire, 28 ans, et mère célibataire, avait déjà trop de poids sur ses épaules. Son regard se perdait dans le reflet fatigué du miroir chaque matin, alors qu'elle essayait de donner le meilleur d'elle-même pour Tom, son précieux trésor de 6 ans. Dans leur modeste appartement, les crayons de couleur de Tom traînaient sur la table, témoins silencieux de leur quotidien. Mais ce jour-là, alors qu'elle était en retard pour une réunion cruciale, son cœur battait plus vite que d'habitude. Après un réveil chaotique ponctué de larmes et de cris joyeux, elle avait une fois de plus manqué son bus. « C'est fichu », se disait-elle, la poitrine serrée par l'angoisse. Arrivée à l'entreprise, le patron l'attendait, regard noir. « C'est inacceptable, Claire. » Le verdict tomba, implacable, renvoyée pour un simple retard. Sa dignité piétinée, elle quitta le bureau avec le goût amer de l'échec en bouche. Les murmures des collègues derrière elle, un souffle désagréable, un mélange d'admiration feinte et de mépris palpable, l'étouffaient presque. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, se demandant comment elle allait expliquer à Tom cette injustice. En passant devant le parc, où des enfants jouaient joyeusement, une scène l'arrêta net. Une voiture accidentée, tout le monde était au loin, laissant un jeune garçon piégé à l'intérieur. Sa respiration se coupa lorsqu'elle réalisa que c'était Lucas, le fils d'un PDG millionnaire. Non, non, non. La peur la paralysait. Mais l'odeur de l'acier, la panique des cris l'obligèrent à agir. Elle courut vers la voiture, bravant le désespoir, arrachant Lucas de sa prison de métal avec l'énergie d'une mère prête à tout. Les mains tremblantes, mais résolues, elle réussit à ouvrir la porte et à le libérer. Les larmes aux yeux, elle lui assura que tout allait bien. Le soulagement sur le visage du petit la réconforta, et elle se sentit, pour un instant, héroïque. « Bravo, madame !» crièrent quelques passants admiratifs, alors que les parents de Lucas accouraient, blêmes d'effroi. La situation s'était transformée en quelque chose de plus grand, plus beau, mais aussi plus compliqué. Claire était saluée comme une héroïne, tandis que d'autres murmuraient sur son statut social. Dans son quartier, les regards changeaient. Pour certains, elle était le héros de l'histoire, mais pour d'autres, elle était juste une mère au chômage bien trop basse pour se hisser au-dessus de sa condition. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Claire, désormais au centre de l'attention, ressentait un mélange d'admiration et de mépris. Chaque petit murmure résonnait dans son esprit, chaque regard la scrutait avec curiosité. Les inégalités sociales refaisaient surface, plus crues que jamais. Elle devait prouver sa valeur, non pas seulement à la communauté, mais à elle-même. Dans ce chaos, son lien avec Tom semblait plus important que jamais. Elle savait que cette histoire de sauvetage pouvait être le début d'un nouveau chapitre. Mais comment aurait-elle pu imaginer que cette rencontre pourrait bouleverser à jamais la dynamique entre deux mondes si opposés? Alors qu'elle s'apprête à affronter la tempête qui s'annonce, la question flottait dans l'air. Réussirait-elle à transformer cette brève gloire en un acte de reconnaissance durable ou resterait-elle piégée dans l'étiquette qu'elle n'avait pas choisie? Claire se tenait devant la fenêtre de sa cuisine, les lumières de la ville scintillant au loin. La nuit était tombée, apportant avec elle une sensation d'inquiétude mêlée d'espoir. Elle leva les yeux vers les étoiles, cherchant à chasser les doutes qui l'assaillaient. Dans quelques heures, elle devait participer à un événement organisé par la société du père de Lucas, un gala où elle serait sous les feux des projecteurs, convoquée comme l'héroïne de la situation. C'était une opportunité inespérée, mais la peur de se noyer dans cette marée d'atteinte au statut social la submergeait. Tom était déjà au lit, plongé dans un rêve paisible. En l'observant dormir, Claire se rappela de ces moments volés, de leurs rires complices autour de jeux de société ou de dessin. Chaque geste tendre de sa part, chaque baiser déposé sur son front, lui redonnait le courage nécessaire. « Je ferai tout pour nous », se murmura-t-elle, les larmes aux yeux.
Le gala se déroulait dans un luxueux hôtel, un lieu dont elle n'aurait jamais imaginé franchir les portes. Elle s'était habillée avec soin, une robe simple mais élégante, comme une armure contre les jugements qui pourraient l'accabler. À son arrivée, les visages des invités, leurs rires et leurs discussions animées lui parurent à la fois fascinants et intimidants. Quand elle franchit le seuil, elle sentit 1000 regards se tourner vers elle. Une voix familière retentit derrière elle. C'était Lucas, le petit garçon qu'elle avait sauvé. Mais aujourd'hui, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait son père, un homme en costume, avec des traits marqués par des réussites et des échecs. Leur regard se croisa et Claire accorda un sourire timide. Lucas s'avança, son sourire lumineux illuminant la pièce. « Madame Claire, merci encore », s'écria-t-il, attirant encore plus d'attention sur elle. Les murmures se firent plus nets, oscillant entre admiration et scepticisme. Les valeurs de la classe sociale se heurtaient dans leur esprit, illustrant la dichotomie entre la bonne samaritaine et l'inférieure. Claire comprenait leur curiosité, mais elle savait que son histoire ne faisait que commencer. Alors qu'elle discutait avec quelques invités, sa nervosité se dissipa peu à peu. Elle partagea son expérience du sauvetage, sa voix tremblante, mais déterminée. Les murmures changèrent de ton. Les gens semblaient de plus intrigués par cette femme qui avait défié l'adversité et s'était battue pour le bien des autres, même quand sa propre vie était en désordre. Une femme d'affaires s'approcha, un sourire intéressé sur les lèvres. « Vous devriez penser à parler de votre expérience, à partager votre histoire avec des associations. Vous êtes une inspiration. » Claire sentit son cœur s'emballer à cette idée. Et si elle pouvait utiliser cette attention pour faire une différence, même petite, l'idée de devenir une voix pour les autres, de transformer son acte héroïque en quelque chose de plus vaste, l'électrisait. Mais dans cette ambiance de rêve, elle pouvait aussi percevoir les regards d'hostilité, les jugements émis à voix basse par certains. C'étaient les deux faces d'une même pièce, le coin du miroir brisé. Cela allait bien au-delà d'un sauvetage, un combat pour sa dignité, pour prouver qu'elle avait sa place ici, maintenant. Alors qu'elle s'avançait dans cet espace mixte d'admiration et de mépris, une question brûlait en elle. Pourrait-elle trouver la force de s'élever au-dessus des préjugés et des étiquettes au nom de ce qu'elle voulait devenir pour Tom et pour elle-même? La soirée avançait, et alors qu'elle s'éloignait de son groupe de discussion, elle croisa le regard du père de Lucas. Il s'avançait vers elle, une expression mystérieuse sur le visage. Ces mots pourraient faire glisser son avenir dans une direction qu'elle n'aurait jamais osé espérer, ou le faire s'effondrer comme un château de cartes. Quand il se mit à sa hauteur, elle se prépara à entendre ce qu'il avait à lui dire, son cœur battant la chamade. « Claire, nous devons parler. Claire, nous devons parler. » Les mots résonnèrent comme une douce mélodie, mais comportaient aussi une menace implicite. La salle semblait se figer autour d'eux, les rires et les murmures se transformant en un écho lointain. Claire sentit son souffle se couper. Elle remonta sa posture, s'efforçant d'affronter cet homme qui, à première vue, semblait si sûr de lui et si imposant. « Oui, bien sûr », répondit-elle, sa voix à peine audible. Elle aurait voulu avoir l'assurance d'une héroïne de film, mais la nervosité l'enveloppait plus que jamais. L'homme s'approcha un peu plus, ses yeux scrutant son visage, comme s'il tentait de percer ses pensées. « Je veux que tu saches combien cela a été courageux de ta part. Ce que tu as fait pour Lucas, cela ne passe pas inaperçu, déclara-t-il, sa voix emplie d'une gravité douloureuse. Claire sentit une chaleur monter en elle, mais la réciprocité de cet élan était assaillie de doutes. Que souhaitait vraiment cet homme? Allait-il la féliciter ou lui faire sentir qu'elle n'était qu'une simple piétonne dans un monde de grandes personnes? « Merci, c'est gentil, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi vous voulez me parler. Qu'est-ce que cela change ?» Elle chercha un moyen d'ancrer la conversation, de ne pas se perdre dans ce verbiage plein de flatteries qui la rendait déjà mal à l'aise. Il lui fit signe de le suivre, l'entraînant vers un coin plus tranquille de la salle, loin de l'effervescence qui flottait dans l'air. Claire se mit à observer autour d'elle. Les visages continuaient à vibrer d'énergie. Elle aperçut même Lucas, riant avec d'autres enfants, ignorant totalement le monde des adultes. Cela la réchauffait. « Écoute, Claire, commença-t-il, son ton se faisant plus sérieux, Lucas a besoin de modèles. J'ai un projet en tête, un programme d'accompagnement pour les jeunes en difficulté. J'aimerais que tu sois impliqué. La façon dont tu as pris soin de lui, c'est précisément ce dont d'autres enfants ont besoin. »
Un mélange de surprise et de crainte envahit son esprit. Pourquoi elle? Elle n'était pas une professionnelle, juste une femme ordinaire avec un quotidien anarchique. Mais je ne suis pas formé pour cela, je n'ai pas d'expérience. Et précisément cela qui fait de toi la personne idéale. Les enfants n'ont que faire des diplômes ou des statuts. Ils ont besoin d'humanité, d'authenticité, et tu en es pleine. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'ancrer en elle. Bien plus que moi, ou quiconque ici. Claire ferma les yeux un instant, tentant de saisir l'ampleur de ce qu'il proposait. Une mer de possibilités s'ouvrait devant elle, mais au fond de son cœur, la tempête des doutes grondait toujours. Elle pensa à Tom, à leur vie difficile, et à tout ce qu'elle souhaitait lui offrir. « Et vous pensez vraiment que je peux faire ça ?»« Absolument », assura-t-il avec une intensité qui la toucha. « En embarquant sur cette voie, tu pourrais non seulement aider d'autres enfants, mais aussi découvrir ta propre force. Et qui sait, cela pourrait changer ta réalité aussi. » Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle réalisait l'ampleur des enjeux que cela impliquait. Le monde dans lequel elle s'était engagée était un réseau de décisions qui s'entrecroisaient toutes au même moment, rendant presque tout possible, tout aussi incertain. « Claire, es-tu prête à répondre à cet appel ?» demanda-t-il, un défi dans le regard. Ce que Claire n'avait pas anticipé, c'était l'écho grandissant de son propre cœur, prêt à saisir cette chance. Ses mains tremblaient légèrement, mais un sentiment de confiance naissait lentement en elle. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un cri perça l'air, suivi d'un tumulte, un flot de désordre qui intercepta son moment de découverte. L'instant où tout pouvait potentiellement changer était menacé d'une crise. « Que se passe-t-il » s'inquiéta-t-elle, le visage blême. Son regard se posa sur Lucas, maintenant en pleurs, cherchant éperdument son père. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Peut-elle vraiment être celle qui pourrait le guider dans des moments comme celui-ci? Quand la panique frappe, que feras-tu, Claire? La voix intérieure lui souffla avec insistance. Ce fut un moment clé, une décision à prendre. Mais quelle était la bonne? La suite de la soirée promettait d'être aussi mouvementée que la première rencontre, d'une tension émergente qui pourrait tout remettre en question. Claire, tu dois te décider. Le véritable test était sur le point de commencer. Claire ne pouvait détacher son regard de Lucas, dont le visage se transformait sous l'effet des larmes. La panique étreignait son cœur. Cheveux ébouriffés, il cherchait désespérément une figure familière dans cette foule qu'il ne connaissait pas. Son père, un homme qu'elle avait croisé dans des soirées exclusives et des réunions, était introuvable. Au fond d'elle, Claire ressentait une intense obligation de le rassurer, de le protéger. Elle avança vers lui, chaque pas lui demandant un effort surhumain. « Lucas !» appela-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait pensé. Les autres enfants avaient cessé leur jeu, observant avec curiosité ce qui se passait. Claire se pencha légèrement afin d'être à la hauteur des yeux du petit garçon. « Regarde-moi, Lucas. Tout va bien. Je suis ici. » Il leva les yeux, incertain, mais la profondeur de son regard désespéré la percuta. Il n'était qu'un enfant, piégé dans une tempête émotionnelle. Dans cet instant fragile, Claire se souvint des doux récits que sa mère lui racontait, où héroïnes et héros surgissaient pour sauver les autres. Quel récit pourrait-elle lui offrir aujourd'hui? « Où est mon papa ?» réussit à balbutier Lucas à travers ses pleurs, sa voix brisée à cet instant précis. « Je ne sais pas, mais nous allons le trouver ensemble. Toi et moi, d'accord ?» Elle n'avait pas de certitude, seulement une promesse à tenir, et peut-être une nouvelle force qui lui donnait l'élan nécessaire. Elle lui tendit la main, et après un instant d'hésitation, Lucas la saisit. Ce geste simple réchauffa le cœur de Claire. Ensemble, ils s'avancèrent dans la foule, cherchant un visage rassurant. Les murmures autour d'eux commençaient à s'estomper, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant le dénouement de cette scène inattendue. « Claire, que fais-tu » l'interrogea l'homme qui l'avait abordé plus tôt, son expression mêlant incrédulité et admiration. Dans son regard, elle pouvait voir combien il notait chaque mouvement, chaque geste, comme s'il observait une transformation en temps réel. « Je m'en occupe », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Elle devait rester concentrée sur Lucas. « Là-bas !» Le jeune garçon indiqua une direction où il avait cru apercevoir son père. En réponse, son cœur battait un peu plus vite, le souvenir des mots du mystérieux homme lui revenant en mémoire. En embarquant sur cette voie, tu pourrais découvrir ta propre force.
Alors qu'ils discutaient de la nécessité de réussir à retrouver cette figure protectrice, un groupe d'adultes commença à s'approcher. Parmi eux, une silhouette familière, le père de Lucas. Éclairé par une lampe aveuglante, il s'avançait, l'air préoccupé, mais soulagé de voir son fils sain et sauf. « Lucas !» s'écria-t-il, s'accroupissant pour prendre son enfant dans ses bras, laissant échapper un soupir de soulagement. Claire observa cette scène, reconnaissant à quel point les liens familiaux pouvaient être puissants et fragiles. « Merci, Claire !» lui murmura-t-il, reconnaissant à Georges, incapable d'en dire plus, la gratitude illuminant son visage fatigué. Pour la première fois depuis longtemps, Claire vit son rôle émergeant sous un nouvel angle, une possibilité de guérison s'instillant dans ses pensées. Les larmes de Lucas avaient transformé la scène de peur en un tableau de réconciliation. Elle réalisa à quel point elle pouvait être cette encre dans la tempête. Mais alors qu'elle s'éloignait doucement, consciente que la foule allait bientôt s'agiter à nouveau, une voix l'interpella au fond de son esprit. C'était l'homme de tout à l'heure, s'approchant avec détermination pour la retrouver. « Tu as fait quelque chose de magnifique, Claire. Es-tu prête à aller plus loin et faire une différence? Pas seulement pour Lucas, mais pour d'autres ?» Elle se figea un instant, les mots résonnant comme un appel à l'aventure. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle, consciente de l'impact de ses actions et de ce que cela signifiait pour elle-même. La nuit promettait d'être marquée par des décisions audacieuses, alors qu'une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. « Es-tu prête à découvrir la vraie Claire, la version de toi qui se dresse face aux tempêtes de la vie ?» demanda-t-il, un sourire encourageant sur les lèvres. L'adrénaline pulsait dans ses veines, une promesse de changement flottait dans l'air. Son cœur battait plus vite, alors que son regard se fixait sur la promesse d'un nouveau matin. La suite serait-elle le véritable début de sa transformation, ou le point de départ d'une bataille intérieure plus grande? Claire sentit une vague d'émotion, un mélange d'excitation et d'appréhension. L'inconnu l'attirait, mais elle sentait également la peur de se lancer dans une aventure si différente de son quotidien. L'homme qui se tenait devant elle, avec son regard plein de détermination, semblait être la clé pour ouvrir des portes qu'elle n'avait jamais imaginées. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses dans la profondeur de ses yeux. Elle devait savoir, elle devait comprendre avant de faire un pas vers l'avant. « Je t'invite à découvrir un monde dans lequel tu peux vraiment faire la différence, » répondit-il avec une voix douce mais ferme. « C'est un endroit où chaque acte de bonté peut avoir un effet domino, où tu seras à la fois guide et protecteur. Tu as déjà pris soin de Lucas, et cela démontre la force qui est en toi. » Claire examina l'homme avec un intérêt croissant. Elle voulait poser 1000 questions, mais une seule dominait son esprit. Comment cela fonctionne-t-il? Il sourit, et ce simple geste la rassura. « Viens avec moi. Tout peut commencer simplement par une conversation, par un pas en avant. Il y a d'autres enfants comme Lucas, et des familles qui ont besoin de soutien. Ensemble, nous pouvons construire un réseau. » C'était audacieux, et pourtant, une flamme d'enthousiasme s'alluma en elle. Les peurs, les doutes, tout s'estompait lentement comme le jour qui s'achève et laisse place à la nuit. Claire se redressa, déterminée, prête à embrasser cette nouvelle réalité. « Je serai la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Je vais faire quelque chose d'important, affirma-t-elle, sans bien réaliser la portée de ses mots. Mais au fond, cette promesse résonnait comme une autre version d'elle-même, celle qui commençait à émerger. Ils se mirent en route, marchant à travers la rue illuminée, où les lumières dansaient dans la fraîcheur nocturne. L'homme lui parla des initiatives locales, de bénévolat, de création de projets qui changent des vies. Ces mots, comme une mélodie réconfortante, enveloppaient Claire dans un cocon d'espoir. « J'aimerais que tu rencontres notre équipe. Tu pourrais apporter ton propre vécu, ton énergie. Cela pourrait inspirer d'autres personnes, » continua-t-il avec enthousiasme. Claire écoutait attentivement, mais une voix en elle lui murmurait « Es-tu vraiment prête pour cela ?» Elle savait que chaque personne qu'elle rencontrerait, chaque décision qu'elle prendrait, pourrait changer sa propre vie à jamais. C'était intimidant. « Je vais le faire, » dit-elle soudainement, décidée. Elle ne voulait pas juste être un témoin ni une simple spectatrice. Elle se revoyait à l'époque où elle était adolescente, pleine de rêves, prête à conquérir le monde, en croyant que la gentillesse pouvait changer des vies. « Excellent !» s'exclama-t-il, l'éclat de son sourire illuminant le chemin. « Nous faisons tous une différence, mais certains d'entre nous doivent d'abord réaliser leur propre force.
Tu es sur le point de découvrir toutes les couches de ta propre histoire. Il continua à décrire les activités de l'association, les événements à venir, et même des histoires inspirantes de personnes qui avaient été touchées par leurs actions. Chaque mot touchait Claire davantage, ravivant en elle une flamme qu'elle pensait éteinte. Leurs repas les menèrent à un petit café, plein de vie, où des gens discutaient et riaient autour d'une tasse. Claire observa un groupe d'enfants assis ensemble, riant aux éclats. Son cœur se serra en réalisant combien elle voulait être cette personne qui pouvait apporter un peu de joie dans leur vie. Elle leva les yeux vers l'homme qui avait initié ce changement en elle et le questionna. « Et toi, qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu choisi de m'approcher? Je suis quelqu'un qui croit que chacun a un rôle à jouer dans ce monde. Tu as beau être une étrangère pour moi, je vois en toi une lueur qui ne demande qu'à briller. C'est pourquoi j'ai voulu t'inviter, » répondit-il avec sincérité. À cet instant, Claire se rendit compte que le voyage qu'elle s'apprêtait à entreprendre irait bien au-delà des simples actes de bonté. Elle allait redécouvrir des facettes d'elle-même qu'elle avait oubliées, se battant pour elle-même et pour les autres. La question qui la hantait alors était « Qui serait-elle à l'issue de cette aventure? Es-tu prête à plonger dans cette nouvelle mission, à affronter les tempêtes émotionnelles et à embrasser la véritable Claire ?» lui lança-t-il, un défi dans les yeux. Le moment de se décider était arrivé. L'inconnu n'avait jamais semblé aussi séduisant. Et au fond d'elle, la certitude montait. Elle ne pouvait pas faire marche arrière. Alors que cette décision se dessinait, une pensée l'alarmait. Son rôle ne serait pas qu'un chef de file. Elle serait aussi celle qui devrait protéger cette flamme nouvellement ravivée pour elle-même et pour les autres. La nuit promettait d'être belle, mais elle savait aussi que des épreuves l'attendaient. Quelle force se révélerait alors, à l'ombre de cette lumière lentement grandissante? Claire prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se tenait face à l'inconnu qui lui offrait plus qu'un simple chemin. Chaque promesse qu'elle venait de faire résonnait dans son esprit comme le doux son d'un tambour. Guide, protecteur, voix. Elle avait tellement soif de sens, de connexion, et maintenant, elle avait une direction. Mais la peur était là, tapie dans l'ombre, prête à l'envahir à tout instant. « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» murmura-t-elle pour elle-même, cette question oscillant alors qu'elle suivait l'homme à travers la foule. Les lumières chatoyantes du café brillaient, illuminant des visages souriants, mais son esprit était encore accroché à ses doutes. Elle se demanda si cette aventure pouvait réellement la changer, ou si elle devait rester l'ombre d'elle-même, assise au fond de la salle, regardant le monde passer. L'homme remarqua son agitation et la fixa, son regard ferme mais bienveillant. Chaque pas compte, Claire. Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu. Et tu es cette étincelle. Ils pénétrèrent dans le café, où une ambiance chaleureuse flottait dans l'air. Claire observa autour d'elle, comme si c'était le premier jour de sa vie. Bien des gens étaient réunis, mais ce qui la touchait le plus, c'était la présence d'un grand groupe de jeunes adolescents. Ils avaient l'air si pleins de promesses, d'énergie et, paradoxalement, de craintes semblables à celles qui l'avaient habité autrefois. Les rires résonnaient partout. Un garçon aux cheveux ébouriffés jouait de la guitare, apportant une légèreté au moment. Les visages des jeunes étaient illuminés d'espoir et d'amitié. Claire ressentit un élan d'émotion serrer son cœur. Comment pourrait-elle apporter une part de bonheur dans leur vie? « Regarde-les, » murmura l'homme à ses côtés. « Ils sont notre avenir. Beaucoup d'entre eux vivent des situations difficiles, mais ils ont besoin de croire en quelque chose de plus grand. C'est là que tu interviens, Claire. » Elle détourna les yeux du groupe pour rencontrer son regard. Ces mots répercutèrent en elle. Voilà ce qu'elle cherchait, un but, quelque chose qui lui permettrait de redonner, de construire. Le voyage qu'elle s'apprêtait à entreprendre représenterait autant son propre chemin de guérison que celui des autres. Tout en marchant vers la table où se tenait l'équipe, elle comprit que ses actions allaient dessiner un cercle vertueux. « Je veux vraiment les aider, mais par où commencer ?» demanda-t-elle, hésitante. « Commence par leur offrir ton temps, ton écoute. Parfois, les plus grands changements viennent d'un simple geste, une attention, une présence. » Alors qu'ils accostèrent le groupe, elle se sentit submergée par une vague de nervosité. Elle s'était préparée toute sa vie pour un moment comme celui-ci, mais maintenant que l'heure était venue, une partie d'elle voulait fuir. Pourtant, une autre partie la poussait à avancer. Elle était déterminée à ne pas reculer. «
Bonjour tout le monde, s'exclama l'homme, et soudain tous les regards se tournèrent vers eux. Voici Claire. Elle va se joindre à nous, annonça-t-il, un sourire franc brossant son visage. Les adolescents l'accueillirent avec des sourires curieux, l'appétit pour connaître cette nouvelle voix. Claire leur rendit leur sourire, sentant une connexion naissante, comme une lueur qui commençait à briller dans l'obscurité de ses doutes. « Je suis impatiente de vous rencontrer, de connaître vos histoires, et surtout de découvrir comment nous pouvons avancer ensemble, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, mais s'affirmant au fur et à mesure qu'elle parlait. À ce moment précis, elle comprit qu'elle n'était pas là uniquement pour donner. Elle était là aussi pour recevoir. L'échange qui se formerait les nourrirait, non seulement eux, mais elle aussi. Claire se tenait sur le seuil d'une nouvelle vie, où chaque rencontre serait une opportunité de grandir ensemble. Cependant, une question l'embrouillait encore. Quel impact pourra-t-elle réellement avoir? Les doutes la harcelaient, mais une chose était claire, elle ne pouvait pas reculer. Elle avait fait le choix, une décision qui allait transformer chaque instant. Alors qu'elle se mélangeait avec le groupe, un frisson d'excitation et d'angoisse parcourut son dos. Tout rêvait sous la surface, et elle sentait que quelque chose d'inattendu pouvait survenir à tout moment. Mais quel serait le prix à payer? À mesure que les échanges commençaient, une vérité silencieuse émergeait en elle. Le changement n'était pas un processus simple. Dans cette quête pour ramener de la lumière autour d'elle, quel sacrifice serait exigé? Alors que les voix s'unissaient, s'élevant au-dessus des incertitudes, Claire se demanda si elle était réellement prête à découvrir ce qu'impliquait d'envoyer des vagues d'espoir, même si cela signifiait plonger dans des tempêtes émotionnelles qu'elle n'avait pas encore affrontées. Les défis ne faisaient que commencer. Qui aurait cru que derrière cette porte, elle trouverait une vérité qui bouleverserait tout? Claire s'installa parmi les adolescents, le cœur encore battant, mais avec une détermination silencieuse qui commençait à prendre forme. Leur visage curieux, à la fois fougueux et hésitant, lui renvoyait son propre reflet, plein d'interrogations, comme si chacun d'eux vivait une tempête intérieure semblable à la sienne. « Alors Claire, qu'est-ce que tu aimes faire ?» lança un garçon aux lunettes amusantes, les yeux pétillants de curiosité. Un murmure d'encouragement s'éleva autour d'eux. Elle reprit son souffle et sourit, consciente que chaque mot qu'elle prononçait pourrait ouvrir une porte. « Eh bien, j'aime beaucoup dessiner. Il y a quelque chose de magique à donner vie à des idées sur papier. Ça m'aide à m'exprimer. » Les adolescents échangèrent des regards intrigués, puis une fille aux cheveux colorés prit la parole. « Tu pourrais nous apprendre. Ça serait super de faire une session de dessin ensemble. » L'idée l'émerveilla, un frisson d'enthousiasme lui traversant le corps. C'était le début qu'elle espérait, mais l'idée de prendre les devants la frappa également d'angoisse. « Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup ça. » Tandis que Claire parlait, elle remarqua deux jeunes assis à l'écart, échappant à la convivialité ambiante. Leurs têtes courbées et leurs murmures la frappèrent. Que se passait-il dans leur monde? Cela lui rappela sa propre solitude. Un besoin urgent de connexion l'envahit. S'approchant d'eux, elle se sentit vulnérable, mais également résolue. « Salut, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « On essaie juste de finir un projet pour l'école », répondit timidement le garçon aux lunettes épaisses, sans lever les yeux. « Peux-je vous aider ?» proposa-t-elle. Rien que le fait d'offrir de l'aide rééquilibra l'énergie dans la pièce. Les deux adolescents échangèrent un regard, puis la fille s'exprima, d'une voix hésitante mais pleine d'espoir. « S'il te plaît, on ne sait pas trop comment commencer. Juste un petit coup de main serait génial. » Éveillée par cette demande, Claire ressentit une montée d'adrénaline. Elle était là pour ça, pour intervenir, pour créer un changement. « D'accord, montrez-moi ce que vous avez, et ensemble, on trouvera une façon de l'améliorer. » Au fur et à mesure qu'ils partagèrent leurs idées, Claire trouva une facilité à communiquer avec eux. Les murs qu'ils avaient érigés commencèrent à se fissurer, laissant place à une collaboration où l'art et les émotions se mêlaient. Leur projet, une présentation sur la beauté de l'entraide, devint sans s'en rendre compte une métaphore de leur propre vie. La magie opéra, les rires revinrent, et les trois jeunes plongèrent dans une bulle créative. La dynamique au sein du groupe changea, chaque sourire ajoutant une couche de chaleur à l'atmosphère. Claire, nourrie par leur enthousiasme, découvrit qu'elle avait autant besoin d'eux qu'ils avaient besoin d'elle. À mesure que l'heure avançait, Claire se perdit dans le moment, jusqu'à ce qu'une voix familière l'interrompe. « Claire, je suis ravi de te voir t'intégrer si facilement.
Regarde comme il s'illumine. » C'était l'homme, l'œil brillant de fierté. Ces mots lui apportèrent une vague de réassurance. Peut-être qu'elle était enfin en train de trouver sa place. Mais au fond, un léger malaise persistait. Et si cela ne suffisait pas? Si, après tout, ses efforts étaient vus comme une simple distraction, sans impact véritable sur leur vie? « Tout va bien, Claire ?» demanda l'homme, perçant son élan de confiance. La question fit écho, obligeant Claire à faire un choix. Elle pouvait se cacher derrière ses doutes ou se lancer pleinement dans cette aventure. « Oui, vraiment, » mentit-elle, espérant qu'en le disant, elle le croie elle-même. Alors qu'il s'installait pour une pause, un jeune garçon aux cheveux bouclés s'approcha, le regard inquiet. « Mais Claire, tu es sûre que tu peux nous aider tous? Ça fait beaucoup de monde, et je ne veux pas que tu te sentes écrasée. » Sa question, innocente mais percutante, la bouleversa. Elle n'avait pas une réponse toute faite, mais savait qu'elle devait faire face à l'inconnu, et c'était son moment. « Écoutez, je suis ici pour apprendre tout autant que vous. On va avancer ensemble. » Elle prit une seconde pour respirer, réalisant que sa vulnérabilité pouvait devenir sa force. Cette connexion, cette promesse, pouvait donner une direction à sa propre guérison. Cela ne faisait peut-être que commencer, et elle allait au-devant d'une aventure d'une ampleur qu'elle n'avait jamais anticipée. Le cœur battant de nouveau, elle ajouta « Alors, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'art ?» Alors que les adolescents se penchaient en avant, la lumière brillait doucement dans leurs yeux, une promesse d'espoir renouvelée. Claire réalisa que, quel que fût le futur, elle ne se tiendrait pas seule dans l'ombre. L'aventure ne faisait que commencer, et déjà elle se demandait où la mènerait réellement ce voyage. Le lendemain, Claire se réveilla avec une énergie nouvelle, comme si une étincelle s'était allumée en elle pendant sa rencontre avec les adolescents. Elle se hâta de préparer son matériel de dessin, impatiente de partager sa passion. L'idée de se retrouver à nouveau avec eux l'emplissait d'anticipation. Ce qui s'était d'abord présenté comme une simple activité scolaire s'était transformé en un véritable espace de création collaborative, et elle avait hâte de voir jusqu'où cela les mènerait. À son arrivée dans la salle, l'atmosphère était chargée d'excitation. Les adolescents étaient déjà là, engagés dans des conversations animées, les visages illuminés par une nouvelle lumière. Lorsqu'ils remarquèrent de son entrée, un silence soudain s'installa, suivi d'un éclat de rire. L'énergie dans la pièce était palpable. Claire se sentit à la fois honorée et nerveuse. Elle avait l'opportunité de guider cette session, mais la pression d'être à la hauteur se faisait sentir. « Bonjour à tous. Prêts à créer aujourd'hui ?» lança-t-elle avec un sourire contagieux. « Oui, on a quelques idées déjà », répondit enjouée la fille aux cheveux colorés, ses yeux brillants. Claire s'installa alors avec eux, les invitant à partager leurs inspirations. Les idées fusèrent, de portraits vibrants à des paysages imaginaires, chacun apportant une pièce de leur propre univers à l'ensemble. Claire s'émerveillait de la façon dont leur imagination prenait forme sous ses yeux, et plus encore, de l'éclosion de camaraderie qui se tissait dans l'air. En plein cœur de la séance, un garçon s'exclama « Et si on faisait un mural collaboratif, une œuvre qui représente chacun de nous ?» L'idée électrisante circula dans le groupe, chacun commençant à proposer des thèmes. L'enthousiasme était contagieux, et Claire se sentit de plus en plus inspirée. Oui, un mural, on pourrait utiliser différentes couleurs et styles. Cela pourrait vraiment représenter l'idée de l'entraide. Au fur et à mesure que les adolescents se mettaient au travail, Claire se glissait entre eux, donnant des conseils et partageant des techniques de dessin. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point certains restaient plus en retrait, observant plutôt qu'agissant. Cela lui rappela sa propre hésitation à se montrer, et un élan de compassion la fit s'arrêter. « Taisez-vous deux » appela-t-elle doucement en s'approchant des garçons assis sur le bord. « Pourquoi ne pas venir nous montrer ce que vous pouvez faire? Votre style peut vraiment apporter quelque chose de spécial à notre mural. » Ils échangèrent des regards incertains, mais l'un d'eux prit finalement son courage à deux mains et se leva. « D'accord, on va essayer. » En l'encourageant, Claire sentit cet effritement des barrières qui les séparaient. Ces encouragements éveillaient en eux le désir d'être utiles, et peu à peu, les hésitations se dissipaient. Alors que le mural prenait forme, chaque coup de pinceau devenait le symbole d'une victoire collective, une affirmation que chacun avait quelque chose à offrir. L'ambiance se chargeait de rires et de partage d'histoires, chacun apprenant à apprécier les talents des autres. Claire, de son côté, ressentait une joie intense.
Elle n'était pas seulement là pour enseigner, mais aussi pour apprendre, et chaque sourire lui révélait un peu plus de la beauté de ses connexions humaines. Alors que la session touchait à sa fin, Claire regarda le mural vibrant d'énergie et de couleurs. Cette œuvre collective ne serait pas seulement une décoration d'école, mais un emblème d'une page nouvelle dans sa vie et celle des autres. Soudain, l'homme réapparut, ses yeux pétillants de fierté. « Tu as réussi, Claire. Tu as créé un environnement où chacun se sent écouté, soutenu. Tu sais, ce n'est pas si facile de rassembler les gens. » Ces mots lui réchauffèrent le cœur, mais à nouveau, l'angoisse refit surface. Claire se demanda si tout cela était vrai ou si elle n'était qu'en train de jouer un rôle. « Merci, mais je ne sais pas si ça durera, » confia-t-elle, le cœur serré. Il la regarda intensément. « Ce que tu as fait ici, Claire, est plus que temporaire. C'est quelque chose qui peut perdurer si tu continues à croire en toi et en eux. » Claire hocha la tête, ne sachant pas comment répondre à une telle vérité. À cet instant, elle réalisa que son combat pour trouver sa place dans ce monde pouvait également se conjuger avec l'espoir d'être un catalyseur dans la vie des autres. Alors qu'elle se tournait vers le mural, un nouvel éclair de détermination traversa son esprit. L'aventure ne faisait que commencer, et déjà, une question brûlait dans son cœur. Réussirait-elle à construire des ponts qui résisteraient à l'épreuve du temps? Claire se leva le lendemain matin avec une pensée fixe. Comment allait-elle encourager davantage d'adolescents à se libérer et à s'exprimer? L'expérience de la veille la hantait, mais cette fois, elle ne laissa pas la peur prendre le pas. Au contraire, son aspiration grandissante à bâtir des ponts l'animait. Elle savait que ces rencontres ne se mesuraient pas seulement à l'art qu'ils produisaient, mais à l'environnement de soutien qu'elle pouvait instaurer. Dans la salle de classe, elle trouva les adolescents déjà engagés dans des discussions passionnées, entourés de pots de peinture et de pinceaux. Claire observa, un sourire complice sur les lèvres. Les visages qui lui faisaient en face étaient s'illuminant de joie et de créativité. Alors, sans perdre un instant, elle les invita à faire une pause pour partager leurs pensées. Avant de remettre les mains à la peinture, pourquoi ne pas réfléchir ensemble sur ce que représente vraiment ce mural pour chacun d'entre vous, proposa-t-elle. Les adolescents échangèrent des regards curieux. L'un d'eux, un garçon timide qui avait à peine osé parler la veille, prit enfin la parole. « Pour moi, c'est une façon de montrer que l'on peut être unis, même en étant différents. Ça nous rassemble. » Une vague de murmures d'accord parcourut le groupe. Claire ressentit son cœur se gonfler. L'expression de cet adolescent lui offrait non seulement un aperçu de sa transformation personnelle, mais également de la façon dont l'art avait le pouvoir de tisser des liens précieux. « Exactement, » répondit-elle avec enthousiasme. « Chaque coup de pinceau est une voix. Nous devons les écouter et les célébrer. » 3 heures s'écoulèrent dans une effervescence créative. Les adolescents se mettaient à travailler en petits groupes, réalisant même que certains avaient des talents cachés dans des domaines similaires, au graffiti ou à la calligraphie. Claire, d'un regard bienveillant, les motivait tantôt avec des techniques de peinture, tantôt en cherchant à révéler des histoires derrière chacune de leurs créations. À un moment donné, elle remarqua une fille, Léa, qui se tenait à l'écart, les bras croisés. Claire s'approcha d'elle. « Léa, veux-tu partager ce que tu penses ?» Avec une hésitation perceptible, Léa murmura « Je ne suis pas très bonne en dessin. »« Ce n'est pas moi. » Claire s'accroupit pour être à sa hauteur. « Et si je te disais que ce n'est pas seulement sur le dessin, c'est aussi une question de sentir, de vivre et d'oser montrer qui tu es. Chaque personne ici a sa propre histoire. » Peu à peu, le regard de Léa commença à s'adoucir. Claire décida de lui tendre son propre carnet de croquis. « Regarde, je crois que tout le monde a quelque chose à apporter. Parfois, la plus belle œuvre d'art peut venir d'une simple esquisse. » Léa prit le carnet dans ses mains tremblantes. Puis, presque timidement, elle esquissa un petit croquis rapide. À ce moment-là, Claire réalisait que son rôle ne se limitait pas à enseigner des techniques, mais à éveiller la confiance des jeunes en eux-mêmes. Le temps passa, et alors que Claire se tenait devant le mural, elle ne pouvait éprouver que de la fierté. Cet effort, ce partage, cela dépassait largement ses espérances. Cependant, une inquiétude persistait en elle, la peur que tout cela ne soit qu'un feu de paille. Qu'adviendrait-il après cette expérience? Allait-elle être capable de garder l'énergie de ces jeunes vivantes au-delà de cette classe? Lorsque la session toucha à sa fin, le mural était devenu une explosion de couleurs et d'histoires. Avant de quitter la salle, elle proposa une célébration.
Je pense qu'il est temps de dévoiler ce que nous avons créé, mais aussi de partager nos expériences. Chacun peut parler d'un élément du mural qui lui tient à cœur. La salle se remplit d'effervescence à l'idée de cette présentation. Claire savait qu'elle venait de fonder quelque chose de plus grand qu'un simple projet artistique. Des liens s'étaient établis, des craintes avaient été surmontées, et des histoires étaient prêtes à être entendues. Alors que les jeunes se préparaient à parler, un questionnement brûlant s'imposait dans l'esprit de Claire. Cette rencontre extraordinaire allait-elle être le début d'un nouveau chapitre pour chacun d'eux, ou serait-elle juste un élan passager dans le tumulte de leur adolescence? La vérité se trouvait là, à portée de voix, et elle était impatiente de découvrir ce qu'il en serait dans les jours à venir. Cependant, alors qu'elle se tournait pour les écouter, une pensée glaçante l'envahit. Réussirait-elle à maintenir ce mouvement vivant après la dernière touche de peinture? Claire avait consacré ses journées à nourrir le groupe d'ados si plein de promesses, mais le véritable défi serait de comprendre comment faire briller cette étincelle longtemps après leur rencontre. En attendant, ce jour-là, l'excitation était palpable. La salle vibrante s'emplissait de rires et de chuchotements alors qu'ils se hâtèrent de préparer leur présentation. Un sentiment d'appartenance, une fraternité naissante, enveloppait chaque individu. « Qui veut commencer ?» demanda Claire, le cœur battant d'anticipation. Un jeune homme, Max, se leva. Les lumières de la pièce scintillaient sur son visage. « Moi, je veux », annonça-t-il, s'avançant vers le mural. « Je suis fier de présenter notre œuvre. Pour moi, c'est comme une grande famille. Je viens d'un endroit difficile, mais ici, je sens que je peux être moi-même. » Ces mots frappèrent Claire comme une mélodie douce, résonnant dans son cœur. Elle réalisa que ce qu'ils avaient construit était plus qu'un simple projet artistique. C'était un sanctuaire, un endroit où chacun pouvait s'exprimer sans crainte. Léa, la fille timide d'hier, ajouta aussitôt « Et moi, j'ai dessiné une étoile filante en haut à droite. C'est ma façon de montrer que malgré les échecs, il y a toujours de l'espoir, qu'on peut briller. » L'émotion dans sa voix était palpable. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. Chaque adolescent prenait le micro, partageant son histoire, sa part de mural. La singularité de chaque récit tissait une toile de solidarité, renforçant l'idée que, ensemble, ils pouvaient surmonter leur combat. Claire écoutait, fascinée. Chaque mot résonnant comme une grande symphonie. Les doutes qui l'assaillaient s'évanouissaient lentement. Elle réalisait combien il était essentiel d'être présente, d'être la voix qui encourage la révélation de soi. C'était ce lien humain qu'elle avait toujours voulu établir dans sa propre vie. Le temps s'égrena, et quand la dernière histoire fut partagée, les adolescents applaudirent, leurs visages brillants d'énergie positive. « Vous avez tous été incroyables !» s'exclama Claire, le cœur débordant de fierté. « Vous avez créé, vous avez partagé, et vous êtes devenus une famille. » Les regards s'illuminèrent, et elle sentit l'air remplir ses poumons d'une nouvelle promesse. Mais à l'intérieur, la question restait cruciale. Comment préserver cet élan? « Que diriez-vous de continuer à travailler ensemble ?» lança-t-elle, le regard brillant d'enthousiasme. « Je propose que nous nous rencontrions une fois par semaine pour d'autres projets. Nous pourrions aller plus loin, créer un vrai club, un espace artistique où chacun peut s'exprimer. » Les jeunes hochèrent la tête, se regardant avec des yeux qui brillaient encore plus fort qu'auparavant. L'idée semblait donner vie à leur rêve collectif. « Oui, ça serait génial !» s'écria Léa, le sourire éclatant. Et c'est ainsi qu'ils planifièrent ensemble, alimentant l'idée d'un club d'art, une communauté bien plus vaste que la simple activité de peinture. L'enthousiasme était contagieux. Chacun commença à imaginer les futures rencontres, les échanges, les contributions et surtout, les amitiés naissantes. Quand la cloche sonna pour marquer la fin de la séance, Claire sentit un frisson d'excitation. Ce qui avait débuté comme un simple projet s'était transformé en quelque chose de vibrant, un véritable mouvement. Elle ne pouvait pas nier que son cœur débordait de joie à cette idée. Cependant, une partie d'elle craignait de ne pas être à la hauteur pour conduire ce groupe. S'installerait-il dans la routine quotidienne, perdant la magie de ses premiers moments? Une pensée émergea, presque obscène. Et si son rôle avait été illusoire, celui d'une étoile filante? Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle, Max revint vers elle, son visage sérieux. « Claire, rien ne sera jamais illusoire tant que tu es là pour nous. Nous avons besoin de toi. » Ces mots résonnèrent, comme une déclaration forte, une promesse de continuité. Une chaleur l'envahit. Peut-être était-ce là,
la clé. Dans les jours qui suivirent, la tendance à goûter ses peurs se propageait. Leurs rencontres artistiques devenaient une réalité. Chaque mercredi, le groupe se retrouvait, ouvrir la porte à des projets collaboratifs, tissant des liens toujours plus solides. Claire observait émerveillée. De simples esquisses prenaient forme, des concepts se transformaient en œuvres d'art collectives. Chaque adolescent s'épanouissait, prouvant à la fois sa créativité et sa valeur. Puis, alors que la magie de leur travail s'intensifiait, un tournant inattendu se présenta. Claire reçut un appel. C'était une proposition pour présenter leur projet dans une exposition locale, un événement important. Son cœur battait. « Une exposition pour nous ?» balbutia-t-elle, la surprise la submergeant. « Oui, je crois que votre travail pourrait vraiment inspirer d'autres », lui expliqua le responsable du centre artistique, son ton confiant. À cet instant précis, Claire comprit que tout pouvait basculer. L'angoisse du succès et de l'échec s'entremêlaient. Mais au fond, elle savait que ce projet n'était pas seulement le sien, mais aussi celui de chaque jeune qui avait placé sa confiance en elle. « Je dois en parler au groupe », répondit-elle, sa voix empreinte d'un mélange de joie et d'inquiétude. Le jour suivant, lorsque Claire annonça la nouvelle, la salle explosa de joie. Les mots de Max résonnèrent à nouveau. « On a besoin de toi. » Peut-être qu'à chaque étape de cette aventure, elle avait été leur phare, mais ce moment marquerait un nouveau chapitre. Ça représente beaucoup pour nous, et je veux que vous sachiez que cette exposition reflète chaque personne ici, leur dit-elle, le cœur battant avec l'excitation de l'inconnu. Les yeux brillants, les jeunes commencèrent à discuter de la façon dont ils utiliseraient cette opportunité. L'effervescence était palpable, chacun imaginant son rôle dans l'exposition, entre performances artistiques et histoires personnelles. Claire retenait le souffle, consciente que cette aventure pouvait redéfinir leur vie. Alors qu'elle observait leur enthousiasme, une pensée émergea. Et si tout cela les menait, à la fin, vers des opportunités encore plus grandes? Mais la route à venir n'était pas sans obstacles. Comment allaient-ils s'assurer que leurs voix soient toutes entendues dans ce monde plus vaste? Claire savait qu'il lui restait bien des défis à surmonter, mais, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête. La prochaine étape serait peut-être la plus audacieuse de toutes. Lorsque le jour de l'exposition arriva, les sentiments d'excitation et d'anxiété étreignaient son cœur. Claire se tenait avant la porte d'entrée, regardant tous ces jeunes qu'elle avait appris à connaître. Apprendre à croire en eux ensemble avait créé une communauté dynamique. Elle réalisa à cet instant qu'elle n'était plus seule sur ce chemin. Il était temps pour leur voix de résonner. Avancerait-elle avec ce groupe vers cet horizon prometteur? Quand ils pénétrèrent dans la galerie, le monde s'ouvrit à eux, vibrant. C'était plus que l'art. C'était une histoire de résilience, de liens humains, de rêves partagés. Cela lui appartenait tout autant qu'à eux. Et dans cet éclat de lumière, une pensée s'imposa avec force. L'aventure ne faisait que commencer.